C'est la bombe lâchée par la presse espagnole hier. Xavi souhaiterait le retour du roi, le roi Léo Messi, qui pourrait donc revenir au FC Barcelone. Alors attention, on va se calmer tout de suite. On parle d'un potentiel retour pour la saison 2023-2024 dans une saison. Mais on voit aujourd'hui que le Barça de Xavi et de Joan Laporta, ce duo important, est en train de reconstruire brique par brique ce club de légende. Bienvenue sur CM Football, c'est un très grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football. On va voir quel est le constat de cette première saison du Paris Saint-Germain avec Léo Messi. On va parler du PSG, on va parler du Barça. Et puis, on va voir quels sont les éléments pour, les éléments contre son retour au FC Barcelone. Et je vous donnerai mon avis sur cette situation. Info très importante avant de commencer cette vidéo. La vidéo elle est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 sur le football qui vous permet de pouvoir suivre le prochain match du Barça gratuitement sur l'application directement donc sur votre mobile ou sur tablette, disponible sur iOS ou sur Android. Vous allez pouvoir suivre le match Barça-Juve qui se déroule dans la nuit de mardi à mercredi heure française à 2h30 du matin. OneFootball a les droits de cette rencontre, comme OneFootball a eu les droits de diffuser le Classico Real-Barça qui a vu la victoire du Barça avec un but magnifique de Rafinha. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de cette rencontre dans une vidéo un peu plus tard parce que la préparation du Barça est superbe. Alors, si vous voulez suivre Barça-Juve, c'est avec le lien qui est dans la description ou juste ici. Téléchargez l'application OneFootball et vous pourrez suivre ce Barça-Juve gratuitement. Alors on va faire le constat de cette première saison de Léo Messi avec le Paris Saint-Germain. D'abord, son départ. Son départ n'est pas à la hauteur de la légende qu'il a été au FC Barcelone. On le sait, aujourd'hui, le FC Barcelone ne pouvait pas se permettre de garder financièrement Léo Messi. C'était impossible par rapport aux finances du club, mais quand même, le départ qu'il a eu à travers cette conférence de presse faite à la va-vite dans les studios du FC Barcelone, c'est pas à la hauteur de cette légende du club. On n'est pas à la hauteur de ce qu'il a apporté au FC Barcelone. Et pire, il n'a pas pu faire ses adieux aux supporters, ces supporters qui l'ont tant aimé au FC Barcelone et qui encore l'adulent aujourd'hui à travers son image, son icône, la légende qu'il est avec ses matchs au Paris Saint-Germain. Alors, est-ce qu'il va pouvoir revenir au FC Barcelone pour faire ses adieux et terminer sa carrière? Et bien évidemment, ça sera un des éléments qu'on va évoquer tout à l'heure. Le deuxième point, c'est sa saison avec le Paris Saint-Germain. Certes, au niveau statistique, elle a été plutôt bonne, elle a été correcte, on va dire, mais elle n'est pas encore une fois à la hauteur de ce qu'il a apporté au football, Léo Messi. Après, il a remporté le titre de champion de France. Est-ce que le Paris Saint-Germain avait besoin de Léo Messi pour remporter le titre de champion de France? Je ne le pense pas. Est-ce que Léo Messi a apporté au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? C'est délicat et la réponse elle est plutôt négative puisque le Paris Saint-Germain a été éliminé par le Real Madrid en huitième de finale et on n'a pas vu un Léo Messi décisif puisqu'il a manqué un penalty notamment lors du match aller qui aurait pu apporter 2 buts d'avance au Paris Saint-Germain dans ce match aller-retour. Donc, il y a plutôt un sentiment d'échec dans cette première saison par rapport au titre, par rapport à l'apport. Mais Léo Messi souhaite rester dans sa deuxième année de contrat. Alors, on ne va pas faire débat. Je pense que financièrement, c'est compliqué de voir Léo Messi quitter le Paris Saint-Germain cette saison. Et puis, il a un contrat de 2 saisons qui est plutôt lucratif. Il va aller au bout de son contrat et on va voir si le Paris Saint-Germain va pouvoir le prolonger. Parce que le Paris Saint-Germain a une nouvelle stratégie aujourd'hui. Anti-bling-bling, comme l'a déclaré Nasser Al-Khelaifi. Alors, on sait très bien que ce n'est pas Léo Messi qui a été visé par rapport à cette déclaration, c'est plutôt Neymar. Mais dans cette stratégie de anti-bling-bling du PSG, est-ce que Léo Messi va pouvoir rester dans ce Paris Saint-Germain à l'issue de la saison 2022-2023? C'est une question qu'on va pouvoir se poser également. Alors, il y a un troisième élément, c'est le FC Barcelone dans tout ça. Le FC Barcelone, le constat, il est assez difficile sur le départ de Léo Messi. La saison dernière, on a vu que le FC Barcelone a été très touché par ce départ. Il a fallu se reconstruire sportivement, tactiquement après son départ. On a eu un Ronald Koeman qui a été l'entraîneur du FC Barcelone, qui a eu un début de saison plutôt délicat, qui a été ponctué aussi par les blessures de plusieurs joueurs, dont Pedri, qui est un élément central. On en a parlé dans une précédente vidéo.
On a ce Barça qui s'est reconstruit après son départ, avec le retour de Xavi, la bonne décision de Laporta, la bonne décision parce qu'on voit le Barça qui a évolué, qui a son style de jeu qui est redevenu plutôt chatoyant, pas encore flamboyant, mais chatoyant, on l'a vu à travers le match face au Real Madrid ce week-end. On a vu ce Barça faire une remontada dans cette Liga et terminer deuxième du classement. Je pense qu'au début de la saison, après le départ de Léo Messi, avec le recrutement qu'a réalisé le Barça, on ne pouvait pas s'imaginer que le Barça allait terminer deuxième du classement. Alors certes, éliminé au premier tour de la Ligue des Champions, ça c'est un constat d'échec, mais en Ligue Europa, elle a été éliminée par le futur vainqueur de la compétition. C'est un constat d'échec également, mais on sent que le Barça, à travers son recrutement XXL, est en train de redevenir une équipe qui va être très compétitive en Liga et qui peut aller chercher le titre de Liga dès cette saison, à voir en Ligue des Champions ce que ça peut donner. Mais on a un Dembélé qui a prolongé, on a un Rafinha qui est arrivé, on a surtout un Lewandowski qui est arrivé à la tête de l'attaque. Certes, il va falloir dégraisser. On attend Jules Koundé dans les prochaines heures. On a un Barça qui a fière allure sur le papier et qui donc, petit à petit, brique par brique, est en train de redevenir ce club de légende et qui pourrait voir arriver Léo Messi. Alors pourquoi ce serait évidemment une bonne idée? Pas parce que Léo Messi est une légende du club, parce que sportivement, il va pouvoir apporter et être le guide spirituel de cette équipe. On a un Léo Messi qui a disputé 778 matchs, qui a inscrit 672 buts et réalisé 288 passes décisives. Donc sportivement, même potentiellement à 36 ans, on ne peut pas se passer de cette légende. Et puis, il fait partie de l'histoire du club, de l'histoire récente du club, mais clairement, il a remporté 6 de ses 7 ballons d'or avec le maillot Blaugrana. Alors, le 7e était avec le maillot du Paris Saint-Germain, mais on le sait, c'était à travers sa saison avec le FC Barcelone et surtout son titre en Copa América qu'il l'a remporté. On ne va pas débattre ici de si c'était mérité ou non, mais c'était sous le maillot Blaugrana qu'il avait construit justement cette quête du ballon d'or. On l'a dit tout à l'heure, il n'a pas terminé son histoire, avec le FC Barcelone telle qu'elle aurait pu se terminer à travers une dernière saison, des derniers matchs où les supporters qui l'ont tant aimé tout au long de sa carrière au FC Barcelone peuvent se délecter de ses gestes et justement apprécier à la juste valeur sa dernière saison, ses derniers matchs, sa dernière histoire d'amour avec le FC Barcelone. Donc, pour moi, clairement, oui, sportivement, oui, de manière romantique également. Et je pense que ce serait un plus pour le FC Barcelone, même s'il faudrait bien évidemment des ajustements dans cette tactique. Et on en est encore loin, c'est dans une saison. Économiquement, c'est le deuxième point très important. Le Barça vient de céder 25% de ses droits TV à différents fonds. Il a levé énormément d'argent. Le fait de voir revenir Léo Messi permettrait de pouvoir gérer 75% de ses droits TV directement et de pouvoir justement les vendre encore plus cher. Économiquement, ça serait une valeur énorme au niveau des droits TV. On sait que le Barça a signé le plus gros contrat de sponsoring de l'histoire du football avec Spotify. Et évidemment, voir Léo Messi rejouer au Spotify Camp Nou, ce serait énorme, évidemment. Et économiquement, ça aurait des retombées pour le FC Barcelone, pour Spotify bien évidemment, mais des retombées indirectes pour le club qui est en train de rénover son stade. Et revoir Léo Messi dans le nouveau Camp Nou, ça aurait bien évidemment du sens et une image extraordinaire à retentissement mondial. Et puis le dernier point, évidemment, ce sont les maillots floqués Léo Messi. Alors on peut imaginer que Léo Messi pourrait reprendre un de ses premiers numéros, le numéro 30 comme il a au Paris Saint-Germain, le numéro 19 avant d'avoir pris le numéro 10. Au niveau merchandising, il y a une histoire à raconter autour de ça évidemment, autour de ce storytelling autour du maillot parce que c'est Ansu Fati qui a pris le numéro 10 désormais et j'ai du mal à imaginer Léo Messi arriver au Barça et redemander son numéro 10. Il ne l'a pas fait au Paris Saint-Germain, c'est Neymar qui l'a gardé, même si Neymar lui avait offert. De la même manière, je pense que si Ansu Fati lui offrait le maillot, il y aurait tout un storytelling, merchandising, qui serait magnifique aussi, de revoir Léo Messi avec son numéro 30 ou son numéro 19. Donc, pour ces deux éléments sportifs et économiques, on a évidemment un grand oui du côté du retour de Léo Messi, du retour du roi. Mais
il y a quand même des éléments contraires et peut-être ça serait un mauvais choix. Est-ce que déjà c'est bien de faire du réchauffé? C'est jamais bon signe en général, on l'a vu, Cristiano Ronaldo est retourné à Manchester United, il a certes réalisé une excellente saison au niveau des statistiques individuelles, mais Manchester ne s'est pas qualifié pour la Ligue des Champions et il y a un grand bruit médiatique aujourd'hui pour voir Cristiano partir de United. Alors, est-ce que tactiquement, le retour de Léo Messi pourrait être bénéfique au FC Barcelone? Eh bien, il y a une grande question qui se pose parce qu'aujourd'hui, on a un Dembélé qui est sur le côté droit ou sur le côté gauche. De la même manière, on a un Rafinha qui peut jouer à droite ou à gauche. On a un Ansu Fati qui va éclore sur le côté gauche. On a un Pedri qui monte en puissance au niveau de la transition entre le milieu et l'attaque. On a un Gavi également. On a surtout Robert Lewandowski en numéro 9. Certes, on parle d'un potentiel retour dans une saison, mais tactiquement, si vous êtes pro Messi, vous allez me dire, bien évidemment, on peut trouver la place à Léo Messi dans n'importe quelle équipe. Certes, mais là, par rapport aux joueurs que je viens d'énumérer, il y aurait une vraie question, un vrai boulot tactique à réaliser pour voir Léo Messi se positionner dans cette équipe. Il y a de nombreux matchs dans une saison. Sportivement et économiquement, ce serait intéressant, mais tactiquement, il faudrait évidemment trouver une place à Léo Messi et il pourrait justement inhiber l'éclosion de ces joueurs autour de lui, de ces jeunes joueurs et de la reconstruction de cette équipe qui est en train de faire du très très bon travail. Quand je parle de cette équipe, c'est Laporta, Xavi qui est en train de justement reconstruire des bases très solides. Donc ça pourrait inhiber l'éclosion des jeunes joueurs et ça c'est un élément à travailler en amont. Le deuxième point, évidemment, c'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain souhaiterait, selon la presse française et la presse espagnole, prolonger Léo Messi son contrat d'une saison ou deux. À l'issue, donc on sait que Léo Messi a un contrat de 2 ans. Je ne sais pas s'il a une troisième année en option, mais en tout cas, on a un Léo Messi ici qui pourrait être prolongé par le Paris Saint-Germain. Et j'ai envie de vous parler de la jurisprudence Kylian Mbappé. Le joueur était au Paris Saint-Germain, était très proche du Real Madrid, et finalement, c'est le Paris Saint-Germain qui a gardé Kylian Mbappé. Là, de la même manière, on pourrait avoir un Léo Messi qui certes pourrait avoir des velléités de finir sa carrière au Barça, mais si le Paris Saint-Germain a la main, on a vu que le Paris Saint-Germain avait trouvé les arguments nécessaires pour faire rester l'international français. De la même manière ici, on pourrait avoir un feuilleton qui s'étire tout au long de la saison avec un jeu de justement polémique, de rumeurs sur le fait que le Paris Saint-Germain pourrait prolonger Léo Messi. On sait que c'est une année très importante pour le Paris Saint-Germain avec QSI notamment et le Qatar et cette Coupe du Monde. Et le Paris Saint-Germain pourrait briller en Ligue des Champions et peut-être vouloir voir rester Léo Messi qui pourrait tenter de remporter un nouveau ballon d'or. Donc attention à ne pas minimiser ce Paris Saint-Germain qui pourrait le prolonger et surtout, le Paris Saint-Germain n'a jamais vendu un joueur au FC Barcelone sous l'ère QSI et ça, dans la guerre entre guillemets qui existe entre les différents clubs européens, notamment UEFA, Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi, Super League, Real Madrid, FC Barcelone, Joan Laporta, on pourrait avoir ici une nouvelle stratégie du Paris Saint-Germain qui souhaiterait justement re-signer Léo Messi pour qu'il termine sa carrière dans le club de la capitale. Alors vous le voyez, il y a beaucoup d'éléments qui sont positifs et évidemment sportifs, d'autres éléments qui sont négatifs avec ce Paris Saint-Germain qui détient les clés et peut-être également Léo Messi qui a la clé de cette signature en prolongation ou du retour du côté du FC Barcelone. Quel est mon avis sur la situation? Eh bien, d'abord, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir patienter parce qu'on parle d'un potentiel retour dans une saison. Donc il y a énormément de choses qui peuvent se passer. La première des choses, c'est quel sera ce FC Barcelone dans une saison? On a parlé tactique tout à l'heure, il y a une reconstruction évidemment qui est en train de se faire autour de Xavi et qui est très importante. Si le Barça se reconstruit et réussit toute sa saison en remportant la Ligue des Champions par exemple, en remportant la Liga, quel serait le poids d'un retour de Léo Messi dans une équipe qui fonctionne déjà? Il y a une vraie question. Après, si le Barça n'est pas qualifié en Ligue des Champions, ce que je doute à travers le recrutement qui vient d'être réalisé, est-ce que Léo Messi aurait le souhait de retourner au FC Barcelone alors qu'il souhaiterait bien évidemment briller en Ligue des Champions? C'est une question qui va se poser. Dans tout ça, évidemment, il y a le Paris Saint-Germain, mais quel est
Ma position, évidemment, en dehors de toute appréciation de club, que ce soit le Paris Saint-Germain ou le FC Barcelone, je suis un romantique du football. Et pour moi, Léo Messi n'aurait jamais dû quitter le FC Barcelone. J'aurais aimé le voir terminer sa carrière d'une traite globale avec ce maillot Blaugrana parce que c'est une belle histoire qui aurait été terminée d'un joueur qui a fait toute sa carrière et il n'y en a que trop peu. À ma connaissance, il y en a un qui me vient tout de suite, enfin deux qui me viennent tout de suite à l'esprit, Paolo Maldini et Francesco Totti, qui ont tous les deux fait leur carrière avec une seule et même tunique. Ça aurait été beau de le voir. Et donc je souhaiterais plutôt un retour de Léo Messi du côté du FC Barcelone, certes à horizon 1 an, certes il faudrait voir comment tactiquement il faudrait l'intégrer, mais c'est un problème de riche et il vaut mieux avoir ce type de problème que des problèmes d'effectifs comme on a pu le voir la saison dernière avec le Barça. Là, ça serait formidable de voir Léo Messi pouvoir faire ses adieux au football avec la tunique Blaugrana et justement compétiter en Espagne, en Liga, pour tenter de remporter la Liga face au Real Madrid, pour tenter de remporter la Ligue des Champions face aux autres clubs. Ce serait un message formidable. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous pensez justement du potentiel retour de Léo Messi au FC Barcelone. Est-ce que pour vous, c'est un grand oui? Est-ce que vous êtes nuancé sur ça? Est-ce que vous pensez que c'est une fausse bonne idée? Dites-moi tout ça en commentaire et n'oubliez pas, Barça Juve, c'est sur OneFootball et c'est gratuitement avec le lien qui est dans la description. Très belle journée à vous, très belle semaine et à très vite. Ciao!